m'appelle Léa Jean, je suis la fille de Johnson et de Raymond. Je suis à l'église depuis 6 ans. Je chante pour la gloire de Dieu. Je suis à la 45e. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je m'appelle Luxé Pierre-Adrien. Je suis membre de l'Église évangélique baptiste Bethesda depuis octobre 1988. En effet, je suis arrivé au Canada le dimanche 13 septembre 1987 et le dimanche suivant, soit le 20 septembre, accompagné de mon cousin Jean-Édouard Registre, qui m'a amené ici au 70-12 Première Avenue pour ensuite lui-même se diriger vers son assemblée locale. Ce dimanche 20 septembre 1987, j'ai assisté au premier service de culte d'adoration ici à Bethesda. Et je me rappelle encore, comme si c'était hier, le sujet du message de notre jeune, dynamique et fougueux pasteur Fritzbert Joseph. En voici le sujet de son message d'alors. Nous sommes les fils de celui dont nous faisons les œuvres, tiré de l'évangile de Jean au chapitre 8. J'ai commencé à faire de ministère à l'église Bethesda depuis 1988. Et aujourd'hui encore, après presque 3 décennies, je continue à servir le Seigneur et son peuple à cette église. Très sincèrement, je remercie le Seigneur pour cette grâce et ce privilège qu'il me donne de le servir parmi vous et avec vous. Bethesda, je t'aime et je suis très fier de m'appartenir à toi pour le restant de mes jours. Et si Christ tarde à revenir, de tout cœur, je te souhaite une longue vie. Bethesda, joyeux 45e anniversaire et bonne célébration dans le Seigneur. Merci. Bonjour, mon nom est Francisca Constant. Ça fait déjà 4 ans depuis que je suis à l'église Bethesda. Je suis dans la chorale des jeunes, je fais l'accueil à l'église et je suis dans le groupe d'évangélisation. L'activité que j'aime plus à l'église et qui me touche beaucoup, c'est le Pâques à l'aube du dimanche Pâques. Genre les 45e.
m'appelle Léane Agent, je suis la fille de Johnson et de Raymond. Je suis à l'église depuis 6 ans. Je chante pour la gloire de Dieu. Je suis à la 45e. Que Dieu vous bénisse. Kirchner et Marie-Suze Firmin, de concert avec toute la famille. Amis, collaborateurs, conférenciers et collègues du pasteur Fritzbert Joseph, nos souvenirs, les dédicaces, les grandes fêtes de moisson, les concerts de Noël, les marches d'évangélisation, les conférences, les prédications édifiantes, les délivrances et victoires accordées, et bien plus encore. Sujet de louange, pour des vies transformées, le ministère de Bethesda aux églises de la diaspora en Amérique du Nord et en Haïti, pour l'accompagnement et les services rendus lors du décès de notre fille Suzanne, et pour tout ce que le Seigneur a accompli par Bethesda au cours des 45 années de ministère. Bonne fête Bethesda. Tu es une perle et un joyau aux yeux de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Merci Seigneur pour son amour et sa grâce envers nous. Il m'a permis de passer 39 années à l'église baptiste Bethesda. J'ai vu beaucoup de choses. Je connais des moments hauts, des moments bas. Mais Dieu était toujours là. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Pendant qu'on vivait par la foi en 1982, Dieu m'a béni, il m'a donné la force de passer à travers. Dieu m'a donné la grâce de vivre ces moments difficiles avec grâce. Dieu avait mis beaucoup de personnes sur mon chemin. La sœur Marie-André, la sœur Irène Douillon, la sœur Duquesne qui surveillait l'enfant pendant que je portais Ruth Daniel. Je remercie le Seigneur pour la sœur Marie-Rose, la sœur Evelyne, pour le frère Brissa, pour ne citer que ça. Parce que Dieu est un grand Dieu. Dans les moments de grandes épreuves, Dieu m'a béni par mes prières et Dieu nous a donné la victoire sur beaucoup de choses. Alors ce soir, je voulais avec les frères exalter le nom du Seigneur, le grand Dieu fidèle, le Dieu d'amour, le Dieu de toute grâce qui nous a donné la paix. Aujourd'hui, nous avons la paix par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce qui nous a fait voir, parce qu'il est un grand Dieu, un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, un Dieu qui écoute et qui entend la prière. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu vous soit. Mon nom c'est Kamina Sefi. Ça fait 18 ans que je suis à l'église avec ma famille. Bonjour, moi c'est Jessica. Ça va faire 2 ans que je suis baptisée. Mon nom c'est Jessna. Ça va faire bientôt 1 an que je suis baptisée. Et moi c'est Junior. Dans le fond, mes implications à l'église, je suis impliquée dans la chorale des jeunes et dans le comité de la jeunesse. Mon implication c'est dans le département du ménage et dans la chorale des dames. Moi, mon implication c'est dans la chorale des jeunes et à la garderie. Moi, mon implication, c'est dans la chorale des jeunes. Donc, mon meilleur souvenir, ce serait les marches qu'on prenait avant à l'église. Je ne sais pas si c'était des manifestations pour Dieu ou quoi que ce soit, mais on allait marcher dans la rue, puis ensuite on revenait à l'église, il y avait la communion, gros temps de louange. C'est vraiment quelque chose qui me manque. Mon meilleur souvenir, c'est la chorale junior, quand on fait des voyages missionnaires pour aller à Boston et de voir les enfants grandir pour aller de chorale en chorale. Moi, mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai joué dans les pièces de théâtre des Lilas, donc avec la garderie. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai dirigé le concert de la chorale junior. Sujet d'action de grâce pour moi, c'est vraiment le fait qu'au travers des années, Dieu a toujours pourvu avec la relève. Je sais que c'est difficile le ministère, mais c'est beau de juste voir l'Église fleurir et grandir. Mon sujet d'action de grâce, c'est pour ma famille, de voir grandir mes enfants. Moi, c'est pour la santé. Moi, c'est toutes les mères que j'ai à l'église.
Joyeux 45e! Bethesda, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Moi, je suis le frère de Louis-Joseph. J'aimerais ça prendre le temps de rendre des actions de grâce à Dieu parce que pendant ces 45 années, j'ai vécu 20 ans à l'église. Et pendant ces 20 années, j'ai pu servir dans le diaconat pendant une dizaine d'années comme prédicateur de la parole, comme enseignant à l'école dominicale. Alors, je dis merci au Seigneur. J'ai pu présider les comités du groupe d'hommes pendant plusieurs années aussi. Tout ça, pour tout ça, je rends des actions de grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Salut, mon nom est Marquise Auberjuste. Je suis dans l'église depuis déjà 18 ans. Je sers à plusieurs niveaux, diaconat, évangélisation, enseignement et autres. Je bénis Dieu pour ces 45 années de notre assemblée. Et Bethesda est pour moi une école où j'apprends beaucoup de choses. Mon sujet d'action de grâce, c'est pour les marches pour Jésus qu'on avait eues dans les rues de Montréal avant nos célébrations d'action de grâce. Joyeux 45e Bethesda, que le Seigneur te bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom c'est Odine Chérilus. Je fréquentais l'église Bethesda dans les années 1984 à 1995. Alors que je passais un moment de très dure épreuve, Pasteur Frisbert Joseph m'avait invité de venir participer aux études bibliques qui étaient vraiment comme une baume à ma blessure à cette époque. Par la suite, je décidais de persévérer à l'église Bethesda. À l'église Bethesda, j'étais vraiment béni. C'était vraiment une source, une vallée de bénédiction pour moi, l'église Bethesda. Et puis, je participais à beaucoup d'activités comme groupe des dames, comme je créais, ou du moins fondais, la petite chorale des enfants. Et puis que maintenant, comme Samuel, qui est pasteur maintenant, était l'un des membres de ma chorale, Esther, la pastoresse qui est membre de ma chorale, ainsi ma fille Sabine et tous les autres. C'était vraiment un temps de grâce et de bénédiction pour moi. Je participais au cours du matin, aux jeunes et tout. En tout cas, je vous conseille, Bethesda, à continuer à travailler dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Car Hébreux 10, verset 23 nous dit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est Dieu qui a fait les promesses. Continuez à travailler pour Dieu, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci. J'ai ma fille Sabine. Église Bethesda, félicitations pour vos 45 ans de ministère. Love you! Église évangélique baptiste Bethesda, 45e anniversaire. C'est pour nous une joie de pouvoir célébrer avec l'Église évangélique baptiste Bethesda ses 45 années de ministère et de service à la communauté évangélique haïtiano-québécoise. Nous nous réjouissons déjà de fêter avec elle le 50e anniversaire. Bon 45e Bethesda, bonne continuation en Christ, pasteur Luther Magloire et son épouse Lisette Magloire. Bonjour, je m'appelle Joël Vladimir Alexis. Je suis le fils de sœur Marquise Auberjuste et Emmanuel Alexis. Je suis à l'église Bethesda depuis que je suis née. Je chante dans la chorale junior. Et pour finir, j'aime bien les services de Nouvel An. Joyeux 45e. Bonjour. La famille de Rival souhaite un très joyeux 45e anniversaire à l'église évangélique baptiste à Bethesda.
Ça va faire une année officiellement depuis qu'on est devenu membre de cette assemblée. On est très content et très fiers de faire partie d'une telle assemblée. Notre prière au quotidien, c'est que Dieu, dans son amour infini, puisse continuer à déverser ses multiples bénédictions sur toute l'assemblée en général et sur le pasteur en particulier avec les membres de sa famille. Encore une fois, joyeux 45e anniversaire Bethesda. Que Dieu vous bénisse. Bye. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, Bethesda. Mon nom c'est Frère Lignel Chegulus. Moi j'ai visité Bethesda pour la première fois en décembre 2017. Depuis lors, moi j'ai une connexion particulière avec la congrégation ça. C'est une grâce spéciale pour moi à chaque fois que je viens dans le service de l'église. Moi toujours j'en ai pile bénédiction. C'est pour bon Dieu dans mon lit, capable de bénir abondamment tout dirigeant, tout membre, tout le monde qui fait partie des belles ministères. Joyeux 45e Bethesda. Que bon Dieu bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées dans votre vie. Non pas monsieur la prophète. Et un coup de chapeau, moi je le baille avec tout cœur, moi, avec toute âme, moi, c'est sur Vénance. C'est lui-même qui te mène à Bethesda. Tout ça, je ne peux pas oublier, je dimanche ça. Il mène en famille extraordinaire. Et en famille, vraiment c'est l'église, c'est nous. La famille, c'est nous, l'église. Moi, je dis, bon Dieu, merci lorsque je me fait connaissance pour la première fois avec Pasteur Fritzberg. Lorsque je me dit que, est-ce que, pour tes 4 mois, il dit, pas besoin de 4. Parce que nous, pendant en Haïti, il faut porter 4 l'église quand on a fonctionné. Il pas besoin de 4. Il dit, non, nous pas besoin de ça ici. Et lorsque les pasteurs Fritzberg t'es délégué l'église pour t'allouer à Louisville, c'est son famille. Il me dit, bon Dieu, merci. C'est dans Jésus seulement qui a formé ça. Et moi, je suis Bethesda, présentement, j'ai 33 ans. Depuis Bethesda, moi, enfanté. La Bethesda, bon Dieu fait grâce. Bon Dieu bénit votre rail, moi. Bon Dieu bénit votre rail petite, moi. Toute gloire, c'est pour mon Dieu. Je ne vais pas suspendre, bon Dieu, gloire. Mais un souvenir que je gagne de Bethesda, on a dit, je me souviens. Nous, tout, nous a dit tout. Moun qui de Bethesda, nous a dit, nous, anciens, nous a dit, où songer. Lorsque, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en vérité, toute gloire, c'est pour mon Dieu. Si ce n'est pas de mon Dieu, Pasteur Fritz, il ne va pas t'appeler là, je dis. Mais gloire soit rendue à Dieu, il est vivant. Nous avons fêté 45e anniversaire de Bethesda. Seigneur, mon place. Comme il l'a dit, je salue le Fils, le Père et le Saint-Esprit, qui est un seul, en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Je dis à si ma vive, on a dit en vérité, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'aime songer côté me sortir, l'aime songer ça, bon Dieu fait pour moi. L'aime songer côté le mettre, je dis, my God, pour Dieu mériter gloire. Faites ça à place, il faut que nous fêtions avec tout cœur, nous sans hypocrisie. Ça m'a dit encore, nous sommes qui aiment servir l'église. Mais un souvenir que je gagne, c'est de Haïti à ici, parce que maman me ça te qu'on fait, grand-mère, c'est ça te qu'on fait, tout le monde qui est autour de nous, point de vie pastorale, et de servir l'église, et de faire manger les moissons, c'est gros causé. Les venir ici aussi, les moissons, c'est gros causé. Les m'a servi moun,
Bon Dieu fait une façon, moi me bail, moi me servir moun, moi ba moun manger, moi à côté m'oublier tête pam pour me capable servir l'église en donnant la nourriture, en travaillant en équipe avec vous. Je dis bon Dieu merci, les mettez nous côté moun sauver moun vivant, côté nous consacrer l'équipe pour nous travailler en équipe en respectant l'un et l'autre. Moi dis bon Dieu merci, peut-être ça mérite fêter, n'a pas fêter avec tout nom moi et m'a dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je dis, bon Dieu, merci parce que petit doivent servir les seigneurs. Et si qui a servi les seigneurs, tout le monde, c'est pour votre. Qui vous moyen, qui vous moyen, qui vous moyen. Bon Dieu, fais-moi grâce. Moi, je dis, mon Dieu, merci pour l'équipe ça que le mettez là dans Bethesda. Moi, je dis, mon Dieu, merci parce que pasteur encore vivant, moi, je dis encore, madame Nito encore vivant. Si mon nio là, il était tout petit, tout bébé, et je dis, ah, voilà ce que la grandeur de Dieu, voilà ce que Dieu a fait pour nous. Qu'il soit pour nous un sujet de gloire, et jusqu'ici, nous avons Ebenezer, le Seigneur nous a secourus. Que mon Dieu bénisse nous, et continue de bénir nous, pour nous être des années, des fêtes, nous pourrons le fêter. Que la gloire au Dieu règne sur chaque monde. Capteur des blas, pour Dieu bénir. Nous remercions. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Donc, mon nom, c'est Esther Annie Joseph Pognon. Donc, ça fait 35 ans que je suis à l'église Bethesda. Je remercie le Seigneur pour les 45 années de fidélité envers son église. Pour mes ministères, j'en ai fait beaucoup. J'ai chanté dans les chorales, j'ai dirigé des chorales, j'ai aussi été dans la garderie. J'ai fait partie de la jeunesse et maintenant de l'administration de l'Église. C'est une grâce et un privilège que Dieu me donne de servir. Je le remercie parce qu'il me permet de le faire pour la gloire de son Saint-Nom, malgré vents et marées. Mon plus beau souvenir a été le jour de un de mes plus beaux souvenirs, si je peux dire, a été le jour de ma conversion, parce que j'ai accepté le Seigneur. J'avais 11 ans en 1996, où ce qu'on avait eu dans le camp de la jeunesse. C'était le conférencier Grégory Toussaint à ce moment-là, qui était pas encore pasteur, qui était notre conférencier. Je me rappelle encore de mes camps à l'église. C'était l'un de mes plus beaux souvenirs. Je remercie le Seigneur parce qu'il a gardé les portes de l'église ouvertes pendant toutes ces années, malgré vents et marées. Et il permet qu'on puisse continuer à avancer pour la gloire de son Saint-Nom. Soyez bénis et bon 45e. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Je m'appelle Neftali Mille et je suis la fille de Gabi et Dadi. Ça fait 21 ans que je suis à l'église. Je chante dans la chorale des jeunes. Je rends grâce à Dieu pour le ministère de chant qu'il me permet de faire à l'église. Joyeux 45e.
La paix de Dieu soit avec vous. Mon nom c'est Junior Lavardure. J'aimerais remercier Dieu pour sa fidélité et surtout pour la santé qu'il m'accorde, ainsi qu'à toute ma famille. Vraiment, Dieu est un Dieu fidèle et ses promesses ne failliront jamais. Que Dieu vous bénisse. Oui, bonjour. Je suis le frère Edzer Denis. J'ai été membre de l'Église baptiste Bethesda de 1983 à 1991. J'étais un membre actif de la chorale de l'Église et membre du protocole des placiers. J'ai été toujours béni par le ministère du révérend Fritzbert Joseph, car il n'a jamais pris une décision sans avoir consulté le Seigneur. Il nous a toujours fait savoir que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose pour lui par nos propres forces. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose pour lui, il nous communique sa volonté, il nous donne ses directives très clairement et la grâce de le faire. Nul besoin de s'inquiéter quant à la manière de mener à bien le travail du Seigneur. Vous savez que j'ai beaucoup de souvenirs dans cette église, les voyages missionnaires, les camps de jeunesse et beaucoup plus encore. En ce 45e anniversaire, je vous rappelle, Bethesda, que Dieu ne vous oublie jamais. N'oubliez pas aussi que Joseph est sorti du puits, Jonas de la bouche du poisson, Daniel de la fosse au lion et Lazare du sépulcre. Vous savez combien que le Seigneur est bon. Aucun choisi n'est mort dans l'épreuve par laquelle il a traversé. Bethesda, lève donc la tête et va de l'avant, car Dieu est avec toi. Joyeux 45e. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Bienvenue aujourd'hui, c'est mercredi 15 juillet 2020, à notre semaine d'action de grâce et de louange pour 45 ans de fidélité envers nous. Donc nous vous disons merci d'être là ce soir. Si vous êtes là depuis dimanche, bienvenue à nouveau. Et si ce n'est pas le cas, bienvenue au milieu de nous. J'espère que vous allez être bénis parce que nous avons préparé pour vous en l'honneur de notre Dieu et en l'honneur de ses 45 ans de fidélité envers l'Église évangélique baptiste de Bethesda. Aujourd'hui, notre thème pour ce soir, c'est « Soyez fidèles, soyez confiants ». Sortez de 2 Thessaloniciens 3, le verset 3, qui dit « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin ». Mais juste pour débuter, je vous invite à courber vos fronts. Je vais prier pour demander que Dieu soit avec nous durant ce temps. Courbez vos fronts pour la prière. Encore une fois, Seigneur Jésus, nous t'adorons et nous te louons, nous te disons merci parce que tu es digne de louange, digne d'adoration, digne d'être célébré. Alors que Seigneur Jésus, nous venons, Seigneur Jésus, nous nous rassemblons à travers, Seigneur Jésus, le pays, à travers le continent pour te chercher, pour te prier, pour te célébrer pour ces 45 ans de fidélité. Nous te demandons que tu prennes ta place au milieu de nous, Seigneur Jésus, et que tu prennes vraiment, Seigneur Jésus, le contrôle de tout ce qui a été préparé pour nous, pour nous ce soir, pour que nous puissions t'offrir, Seigneur Jésus, le meilleur de nous-mêmes. Merci pour les gens qui sont là. Merci pour les gens qui vont se joindre à nous, Seigneur Jésus.
Permets que du moment que, Seigneur Jésus, chaque personne, Seigneur Jésus, se connecte, Seigneur Jésus, ils sentent, Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, fait un travail puissant, Seigneur Jésus. Bénis-nous abondamment. Bénis tout ce qui a été préparé. Bénis les efforts. Bénis, Seigneur Jésus, toutes les personnes qui vont interagir, Seigneur Jésus, pendant ce temps. Je demande vraiment, Seigneur Jésus, que tu remplisses, Seigneur Jésus, et que ton Esprit Saint nous anime. Que vraiment tout ce qu'on fait, Seigneur Jésus, te donne gloire, honneur et louange que toi seul tu mérites, Père éternel. Accepte l'offrande de nos cœurs, Père éternel, et complète cette prière, non pas parce que nous sommes dignes, pas parce que nous le méritons, mais dans le précieux nom de Jésus, celui qui nous a appris à prier en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, je vous invite à vous disposer pour un temps de prière avec les dames et les hommes de l'Église. Disposons-nous et approchons-nous devant le trône de la grâce. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je m'appelle Ghislaine Pouidan. Ça fait des années, je suis à l'église évangélique Bethesda. Je suis l'une des responsables des dames. J'ai 2 enfants qui ont grandi à l'église. Les dames de l'église ont beaucoup d'allégresse dans le cœur pour célébrer avec vous la fidélité de Dieu envers nous. Nous avons de nombreux sujets de remerciement au Seigneur pour ses bienfaits envers son Église. Remercions Dieu pour la croissance spirituelle et numérique de l'Église, pour tous les membres baptisés et affiliés, pour toutes les âmes sauvées au travers des ministères d'évangélisation et la mission de l'Église. Élevons nos voix et prions. Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui est en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur Dieu, nous te disons merci, Seigneur, oh, pour les baptisés. Nous te disons merci, Seigneur, pour les affiliés. Merci, Seigneur, pour des âmes sauvées. Merci, Seigneur, pour le ministère d'évangélisation. Seigneur, nous te disons merci pour la mission de l'Église. Merci, Seigneur, à travers toutes ces années, Seigneur, nous voyons la gloire de Dieu manifestée envers nous. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit loué, exalté, dès maintenant et à jamais. Amen. Remercions le Seigneur pour toute la famille de l'Église, pour toutes les activités organisées par différents départements en vue de la croissance spirituelle de l'Église durant ces 45 années. Élevons nos voix et prions. Seigneur Dieu, merci Père. Merci Seigneur. Seigneur Dieu, pour les familles de l'Église. Merci pour les jeunes, Seigneur, qui grandissent à l'Église. Les jeunes qui prennent la maturité spirituelle. Merci pour les enfants qui ont grandi à l'Église. Merci, Seigneur, pour les activités de l'Église. Dans tous les départements, Seigneur,
nous voyons, Seigneur, des jeunes, des hommes, des enfants, Seigneur. Oh Père, qui marchent avec toi. Merci, Seigneur, pour ta paix, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, Père. Nous t'adorons, nous te louons, nous t'exaltons dans le nom de Jésus. Amen. Remercions Dieu pour le ministère des femmes, pour l'Église et comité. Remercions Dieu pour autant de foi qu'il les a utilisés pour le bien-être et le support de la grande famille de l'Église durant toutes ces années. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, notre bon et tendre Père, nous te disons merci, Seigneur, pour les femmes de l'Église, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour les femmes seules, malgré leurs difficultés, Seigneur Dieu, qui restent toujours à tes pieds. Merci, Seigneur, pour les enfants, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour les jeunes qui se marient. Merci pour les enfants qui sont nés à l'église Bethesda. Merci, Seigneur Dieu, pour nos personnes âgées. Merci pour tout, cher Seigneur. Tu as fait pour nous de grandes choses, Seigneur Dieu, durant ces 45 années. Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter pour tes bienfaits envers nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Père, et exalté dès maintenant et à jamais. Amen. Je vais vous inviter à juste élever vos mains devant le Seigneur. Remettez-lui votre vie, votre être entier entre ses mains. On y va? Je lève ma main, je lève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains. Prends toute ma vie, je te l'offre comme une offrande, comme une offrande. Encore, je lève mes mains, je lève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains. Prends toute ma vie, je te l'offre comme une offrande, comme une offrande. On dit tout ce que j'ai, tout le monde ensemble, on dit tout ce que j'ai, ce que je suis, ce que je voudrais être, je te le donne, je te le donne. On dit tout ce que j'ai, tout le monde ensemble, tout ce que j'ai, ce que je suis, ce que je voudrais être, je te le donne, je te le donne. Je lève mes mains, je lève mes mains. Oh oui, je lève ma voix, je mets ma
Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je m'appelle le frère de Louis-Joseph. Je représente les hommes ce soir. Donc, je vais continuer avec les sujets d'action de grâce à notre Seigneur en faveur de toute la grande famille de Bethesda, pour toute la manifestation de sa grâce en notre faveur. Alors, élevons nos voix, prions Dieu et rendons-lui des actions de grâce pour pour tous ses bienfaits, pour toute sa grâce en faveur de la grande famille de l'Église, parce qu'il a su conduire l'Église chaque jour, pendant ces 45 années. Élevons nos voix et prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Dieu fort et grand, Dieu tout-puissant, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta grande miséricorde en notre faveur. Merci parce que depuis, Seigneur, l'existence de cette église locale, tu as été toujours fidèle avec ton peuple, éternel notre Dieu, comme tu avais conduit Joseph, éternel notre Dieu, c'est ainsi que tu as conduit ton église de jour en jour. Merci Seigneur pour toutes les familles de l'église, merci pour notre pasteur, merci Seigneur pour tous les ouvriers, merci Seigneur Jésus, éternel notre Dieu, pour les enfants qui sont nés dans l'église. Merci Seigneur pour ceux qui font le ministère encore. Merci éternel notre Dieu. Tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'exaltation, dès avant tous les temps, chaque jour et dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous allons continuer avec notre deuxième requête de prière en rendant des actions de grâce à Dieu maintenant pour le ministère des hommes dans l'Église, pour l'implication des hommes de l'Église dans la vie vraiment de l'Église. Donc, en ce moment, disons merci au Seigneur pour les différents comités et passés et qui sont les hommes faisant partie du comité aujourd'hui qui œuvrent dans la vie du groupe d'hommes, dans la vie de l'Église. Alors, remercions le Seigneur pour l'implication du groupe d'hommes dans la vie de Bethesda. Ô Dieu, éternel notre Dieu, encore une fois, nous te remercions pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur parce que le groupe d'hommes, Seigneur Jésus, a toujours un comité. Merci de ce que ces gens se mettent à part pour te servir dans la plus grande consécration, pour être des modèles devant les autres hommes. Merci Dieu fidèle pour les musiciens, Sœur Carole, Frère Constant et d'autres, Seigneur, dans les années passées qui étaient là pour conduire, Seigneur Jésus, ce groupe. Merci Dieu fidèle de ce que nous pouvons participer lors des actions de grâce et fêtes de moisson. Seigneur Jésus, nous pouvons impliquer, nous pouvons aider, nous pouvons vraiment, éternel Dieu, travailler au sein de cette église, éternel notre Dieu, pour rehausser, Seigneur Jésus, l'éclat, Seigneur, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur Jésus, dans ce coin, dans cette adresse, éternel notre Dieu, 70-12, 1er avenue. Merci Dieu fidèle, merci, tu es bon, tu es grand. N'était-ce pas ta fidélité que ferions-nous ou serions-nous? Merci de ce que les hommes, le groupe d'hommes existe encore au sein de Bethesda. Merci de ce que, éternel notre Dieu, nous pouvons être vraiment des modèles pour des jeunes hommes qui grandissent dans l'église. Merci Dieu fidèle, merci roi des rois, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'exaltation dans tous les siècles des siècles. Amen et bonne célébration. Quels seraient 45 ans sans des témoignages, sans avoir des histoires de qu'est-ce qui s'est passé à travers toutes ces années? Malheureusement, on ne peut pas avoir tout le monde. Mais ce soir, nous aurons deux personnes bien spéciales qui vont nous témoigner leur expérience à travers l'église. Un jeune qui est à l'église depuis sa naissance et une sœur qui est à l'église depuis les débuts. Donc nous avons premièrement frère Grégory Chérilus qui sera suivi par la sœur Marie-Rose Grégoire. Soyez bénis par les témoignages de ses frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs de Bethesda. Je me présente, Grégory. Je suis né à Bethesda, j'ai grandi à Bethesda, j'ai été baptisé à Bethesda, je marche à Bethesda. Ce que Bethesda représente pour moi, c'est l'accès à ma
croissance spirituelle. Depuis que je suis tout petit, que ce soit à travers les camps, que ce soit à travers les différents ministères, Dieu a toujours permis que Bethesda me donne une place pour grandir. Frères et sœurs, dans ce 45e, ce que j'ai appris, c'est que comme le titre le dit à Bethesda, Dieu est fidèle. Que ce soit quand j'étais moniteur de l'école dimanche, que ce soit quand j'étais moniteur de camp, que ce soit maintenant pendant que je suis un des placés à Bethesda, Dieu a toujours permis d'avoir une place pour les jeunes à Bethesda. Et c'est ça la force, une des forces de Bethesda. Frères et sœurs, je vous souhaite un joyeux 45e. Et une petite anecdote que je voudrais dire, c'est que la première fois que j'ai appris à imiter la voix du pasteur, ça a été vraiment une joie. Alors Greg, tu ne fais pas ça, ok Greg? Alors, mesdames et messieurs, gardez la foi, gardez la joie et que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, je vous prie de recevoir mes salutations de la part du Seigneur. Je suis votre bien-aimée sœur Marie-Rose. Je suis arrivée au Canada en juillet 1973 et je me sens bien placée et qualifiée pour vous présenter le curriculum vitae de l'Église évangélique baptiste Bethesda. La première initiative de cette œuvre grandiose a été prise au départ par deux jeunes pasteurs, Clément Duclerc et le pasteur René Auguste, pour fonder la première église baptiste de Montréal. Nous sommes dans 1974. Cette association a été de courte durée. La division a eu raison d'elle. Le pasteur Duclerc s'est obligé de quitter. Il se tournait vers d'autres horizons. Plusieurs familles se joignaient à la famille Duclerc pour tenir des réunions parfois en des lieux différents. En dépit de la tempête, l'œuvre du Seigneur allait de progrès en progrès. C'est le point de départ de l'Église évangélique baptiste Bethesda. À un certain moment, on s'était installé sur le boulevard Crémazie, près de la 19e avenue, un dimanche matin, quand on s'est rendu à l'église pour le culte d'adoration, la porte était fermée, barrée. On n'a pas pu avoir accès au sanctuaire. Un autre groupe évangélique avait payé plus d'argent, ainsi nous a enlevé le local. Ce matin-là, on a eu droit à un culte d'adoration à même le trottoir. Par la suite, on s'est installé sur la rue Villeray et 22e avenue. On avançait tranquillement et l'œuvre du Seigneur fait du progrès. Le coup fatal arriva le 8 mai 1980 par le départ précipité du pasteur Duclerc. L'Église est sans berger. Le peuple de Dieu reste en prière et à la recherche d'un pasteur. C'est ainsi qu'on se dirigeait vers le pasteur Fritzberg Joseph, l'invitant à prendre la direction de Bethesda dans les années 1981-82. L'Église a connu une crise majeure. Une grande partie des membres ont laissé. Les plus persévérants ont continué à travailler pour le divin maître. On est à la recherche d'un local. Des frères dévoués, sous l'initiative du frère Jean-Robert Michel, ont trouvé un ancien entrepôt qui va être converti en sanctuaire par la suite. De rénovation en rénovation, le local s'est transformé en un vrai lieu de culte. C'est le 7012 Première Avenue. Par la grâce de Dieu, on s'est bien installé dans un local qui nous appartient. Dans les années 90, une crise a frappé Bethesda.
et elle s'en est bien sortie parce que Dieu ne dormait pas. En qualité de membre de l'Église évangélique baptiste de Bethesda, au cours des 45 ans, j'ai participé à plusieurs ministères. Direction du groupe des dames pendant près de 13 ans. Association de bienfaisance, la chorale des aînés, le jeûne du lundi. C'est pour moi un parcours bien comblé. Je vous invite, jeunes et moins jeunes, à vous embarquer dans le bateau pour la prochaine 45e. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent dans votre parcours chrétien. Gardez la foi malgré les épreuves. Que Dieu vous bénisse. Salut, c'est Léonard. Dans le cadre de la célébration des 45 ans d'existence de l'Église évangélique baptiste Bethesda, admirons la fidélité de Dieu, son œuvre comme une tapisserie tendue sur le mur du temps et faite de 7 tableaux brossés à grands traits. Êtes-vous prêts? Le 4e tableau s'intitule « Dieu à l'œuvre ». L'Église avance en dépit de tout, de 2000 à 2004. Voici quelques faits marquants. Le 9 décembre 2000, l'Église célébra 25 ans, ses noces d'argent, un quart de siècle de fidélité de Dieu. En 2002, il y eut le projet de construction-rénovation au rez-de-chaussée de l'église, au double triplex attenant à l'église et l'installation d'un ascenseur. En 2003, le département de musique eut le projet de formation de 5 jeunes. Il y eut une campagne d'évangélisation intensive à Rivière-des-Prairies en faisant du porte-à-porte, ayant pour résultat la conversion de plusieurs. Aussi, en 2003, Frédérine Louis et Suzy Détournel partirent à Madagascar en mission à court terme avec la AIM, c'est-à-dire la mission à l'intérieur de l'Afrique. Le 27 juillet 2003, ce fut la mission en Haïti pour inaugurer l'église de Terre-Neuve. En 2004, Léonard Dorcellus Sétout partit en République démocratique du Congo pour une mission à court terme avec la AIM. Ce fut aussi la mission à Romana, République dominicaine, avec la chorale des juniors qui offrit des concerts et fit de l'évangélisation. Souvenir durant cette période. Le volet spirituel reprenait vie avec une augmentation de l'implication des membres sur fond de tension et de division. Les réunions d'affaires furent stressantes et peu productives. Ce fut la fin des études. À la maîtrise du pasteur, l'Église offrit au Seigneur des actions de grâce, car leur pasteur sera plus présent pour accompagner les tentatives de refaire l'unité de l'Église. Et il eut une cérémonie de mariage organisée pour plusieurs de nos frères et sœurs haïtiens vivant en concubinage dans les batailles qui est l'exploitation de la canne à sucre. Tous les frais furent à la charge des missionnaires. Ainsi furent, brièvement, les années 2000 à 2004 de l'Église évangélique baptiste Bethesda. Alors, on se revoit demain, Dieu voulant, pour admirer sur le 5e tableau la fidélité de Dieu. À bientôt. C'est maintenant le temps de l'offrande. Donc, je vous invite vraiment à donner votre offrande de valeur inestimable. Je vous invite à visiter notre site internet églisebethesda.ca et cliquer sur faire un don pour faire votre offrande. Je vous invite aussi à vous lever ensemble avec votre famille et adorer avec vous, car c'est aussi le temps de louange. Bon temps de louange et que Dieu vous bénisse. Donnez à Dieu toute la gloire qu'il mérite.
On célèbre notre 45e anniversaire. Je vais vous inviter là où vous êtes, à vous mettre debout, à chanter, à adorer avec nous. Car le Seigneur nous a fait grâce pendant toutes ces années. Il est grand, il est merveilleux. On va lui donner toute la gloire que lui seul mérite. Amen. Moi bien content que papa moi dans dans lit dans parole moi joindre ça qui pi belle c'est que Jésus à l'âme content Jésus remet Jésus à l'âme content Jésus remet c'est bagaille merveilleux même si moi plié mon perdu chemin n'importe qui côté mal lire la caille mais m'a songé qui change Jésus à l'âme content oui content Jésus remet à l'âme content Jésus remet c'est bagaille merveilleux Jésus remet et me connaît remet tout c'est amour qui fait ville pour acheter c'est amour qui fait mourir tout donc moi assuré que Jésus chanter à l'âme content Jésus remet à l'âme content Jésus remet c'est bagaille merveilleux si nous t'a demandé comment me faire comme ça gloire à Jésus ouais connaît ça très bien cet esprit bon te parler non que moi témoigner que Jésus remet à l'âme content Jésus oh oui il remet Jésus remet à l'âme content Jésus remet c'est bagaille merveilleux l'aime river dans le ciel là dans bonté si c'est un seul chant moins capable de chanter mais qui chante moins pour toute l'éternité Jésus remet c'est bagaille merveilleux à l'âme content Jésus remet à l'âme content Jésus remet c'est bagaille merveilleux Jésus remet moi remet tout c'est bagaille merveilleux Jésus remet moi remet tout c'est bagaille merveilleux l'Éternel remet moi remet tout c'est bagaille merveilleux l'Éternel remet tout c'est bagaille merveilleux Jéhovah remet tout c'est bagaille merveilleux l'Éternel remet tout c'est bagaille merveilleux Jéhovah remet tout c'est bagaille merveilleux Sauveur merveilleux l'engagement pacifique pour m'exprimer sans Jésus qui s'amtaillé alléluia souillé à moi sauvé Jésus pour mériter pour faire toute gloire merveilleux sauveur merveilleux l'engagement pacifique pour m'exprimer sans Jésus qui s'amtaillé sauvé Jésus ou
trône, non. Toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien. Au nom de Jésus, toute bagaille déjà bien. Parce que Jésus, chita sous trône, non. Toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien, toute bagaille déjà bien. Si tu le crois, dis-le, toute maladie guérie, maladie guérie. Au nom de Jésus, toute maladie guérie. Parce que Jésus, chita sous trône, non. Toute maladie guérie, toute maladie guérie, toute maladie guérie. Tout problème y résout, tout problème y résout. Au nom de Jésus, tout problème y résout. Parce que Jésus, chita sous trône, non. Tout problème y résout, tout problème y résout, tout problème y résout. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Amen. Merci à toutes les églises qui se sont jointes à nous aujourd'hui pour célébrer le 45e anniversaire, les 45 ans de fidélité envers l'église Bethesda. Merci et bienvenue. J'espère que vous êtes bénis ce soir. Ce soir, nous disons une bienvenue toute spéciale à l'église, aux églises d'Ottawa, qui sera représentée ce soir par un numéro spécial. Soyez toutes oui et que le Seigneur vous bénisse.
je respire, je t'adorerai toujours. Non, je ne me tairai point, je t'adorerai toujours. Et tant que je vivrai, je respire, je t'adorerai toujours. Non, je ne tairai point, je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Non, je ne me tairai. Je t'adore, je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Toi seul est saint, tu es l'agneau assis à la droite du Père, le roi ressuscité, qui a donné sa vie pour l'humanité. Toi seul est saint, tu es l'agneau assis à la droite du Père, le roi ressuscité, qui a donné sa vie pour l'humanité. Toi seul mérites ma louange, toi seul mérites toute la gloire. À toi seul revient l'honneur. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Toi seul mérites ma louange, toi seul mérites toute la gloire. À toi seul revient l'honneur. Nous t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh. Oh, nous t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons, Papa. Alléluia. Yahweh, Yahweh. Alléluia, Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange.
Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous tous. Nous remercions notre Seigneur qui, dans le contexte actuel de pandémie, nous permet de lui offrir une autre soirée de célébration de sa fidélité. Pardonnez-moi ce rappel, mais quand même important, des deux choses que je demande d'abord à Bethesda tout entière et à tous ceux qui se sont joints à nous pour cette occasion. S'il vous plaît, célébrez. Célébrez avec nous la fidélité de notre Dieu commun. Célébrez. Et deuxièmement, faites au nom de l'Éternel à l'Église Bethesda pour l'occasion une offrande inestimable. Faites au nom de l'Éternel une offrande inestimable. Hier soir, nous avions ouvert un nouveau chapitre et abordé un aspect important de l'histoire de l'Église évangélique baptiste Bethesda. Combien, pendant ces 45 ans d'existence, Dieu a béni son Église. Nous avions dit que l'histoire de l'Église évangélique baptiste Bethesda est riche en œuvres grandes et merveilleuses que Dieu lui-même a faites pour nous. En miracles et prodiges qu'il a opérés au milieu de nous par les mains de ses serviteurs. En vie brisée qu'il a restaurée et transformée. En prières exaucées. En témoignage puissant de grandes victoires et délivrances qu'il nous a accordées dans nos combats et nos épreuves. Permettez-nous ce soir encore de vous en dire davantage. Permettez-nous ce soir encore de vous en dire davantage. Car c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui, dans son sermon sur la montagne, avait conclu son sujet sur comment identifier le vrai du faux avec la déclaration de Matthieu, chapitre 7, le verset 20, qui est en fait un code, un principe. Lorsqu'il a dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas seulement les faux prophètes, mais pour distinguer, pour identifier le vrai du faux, c'est à leurs fruits. C'est un principe. L'histoire de l'Église évangélique baptiste Bethesda est aussi riche en fruits. En arbres fruitiers, si on prend exactement ce passage de Jésus-Christ, cette illustration en arbre fruitier, parce que l'Éternel a décidé de faire de l'Église Bethesda une pépinière pour son royaume. Une pépinière pour son royaume. En fait, les ouvriers formés à Bethesda, ce que les séminaires théologiques appellent des alumni, les anciens qui ont été à Bethesda, qui sont formés à Bethesda, servent aujourd'hui dans beaucoup d'églises de différentes dénominations et à différents niveaux à Montréal, dans tout le pays et dans le monde entier. Dans le monde entier. Souvent, dans des événements rassembleurs, on rencontre et voit briller pour la gloire de Dieu d'anciens membres de l'Église Bethesda. Nous aurions aimé les garder tous à Bethesda, mais Dieu en a décidé autrement. Il nous veut plutôt une église pépinière, une école pour son royaume. Voilà pourquoi nous le remercions pour tous les hommes et femmes, tous les jeunes gens qu'il garde à l'église et qu'il utilise pour influencer et préparer des ouvriers de tout âge pour l'expansion de son royaume. Et si hier soir, nous avions cité l'église Baptiste Ebenezer Peniel qui était sortie de Bethesda,
et présenter l'église de Smyrne, qui est une église fille de Bethesda, et son pasteur, le prédicateur d'hier soir, le docteur Wilner Caillot, qui lui est un fils de Bethesda. Laissez-nous simplement ce soir, pour présenter les fruits du travail de Dieu au milieu de nous, simplement mentionner des noms d'anciens de Bethesda qui servent aujourd'hui dans un ministère pastoral. J'ai bien dit simplement ministère pastoral. Murray Casseus et Rosemary Magloire, pasteur de l'église Vérité et Sagesse à Montréal. James Desjean, le mari du feu Ginette Boger, pasteur à Boston. Odin Metellus, pasteur à Chicago. Franz Lacombe et Joséphine Desrameaux, pasteur à Laval. Daniel et Marie-André Dorval à Montréal-Nord. Élisée et Michine Isidore à l'église évangélique Béret à Laval. Henri-Claude Merci et Josie Marcellus en Floride. Roger Maurice et son épouse Dorcas Pierre décédée à Calgary, Alberta. Et les deux pasteurs de la région d'Ottawa qui partagent le service avec nous ce soir, pasteur Guy Pierre Canel et son épouse Sonny, Arsène Pierre et son épouse Annie Charles, sont aussi des anciens de Bethesda. Et nous remercions le Seigneur pour ce privilège, frères et sœurs, de vous présenter pour le message de ce soir le pasteur Arsène Pierre. Mais avant tout cela, courbons nos fronts pour la prière. Nous te remercions et nous te louons, ô notre Dieu, notre Père, pour la faveur que tu nous fais, non seulement de nous sauver, mais aussi de nous confier des responsabilités dans ton royaume, alors que c'est toi-même qui nous as doués, qui nous as donné ton Esprit Saint pour nous rendre capables de servir. Nous te remercions, Dieu de notre salut, parce que tu nous as honorés, nous qui étions sans expérience, sans rien du tout, quand tu nous as fait confiance, en sorte que toute notre vie, nous te glorifions dans une consécration digne de toi-même. Nous rappelons toujours que c'est par ta grâce seule, parce que nous sommes faibles, tu nous as utilisés, parce que nous ne sommes rien, tu nous as choisis, pour que la gloire te revienne. Et merci pour l'œuvre que tu as accomplie à travers les années. En sorte qu'aujourd'hui, puisque nous sommes vivants, nous puissions célébrer ta grandeur, surtout ta fidélité. Nous prions ce soir que tu bénisses tous ceux qui sont branchés pour ce service. Et que tu acceptes l'expression de nos gratitudes parce que nous sommes témoins de ce que tu as fait. Des merveilles que tu as accomplies, des vies que tu as transformées, des délivrances que tu as données, des portes que tu as ouvertes et la paix que tu as donnée. Nos cœurs te louent, t'adorent et te célèbrent. Nous sommes aussi témoins des gens que tu as préparés pour le ministère. Seigneur, que ton nom soit élevé, exalté, que notre offrande te plaise, parce que nous te l'offrons au nom de Jésus-Christ de tout cœur. Reçois nos louanges, reçois notre adoration et bénis ton serviteur pour qu'il nous parle de ta part. Par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur, qui seul vit et règne dès maintenant, chaque jour et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Pasteur Arsène Pierre, que le Seigneur te bénisse, mon ministère. Merci beaucoup, Pasteur Fritzbert. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très content de participer à votre célébration de reconnaissance, célébration du 45e anniversaire de cette belle église, particulièrement à titre de prédicateur de l'Évangile. Merci de votre aimable invitation. J'aimerais aussi vous présenter les salutations de ma famille biologique, Annie et mes deux grandes filles,
mais aussi les salutations de ma famille spirituelle, les membres de cette belle église à Gatineau que Dieu nous appelle à diriger. Puisque je n'ai que 20 minutes pour la méditation de ce soir, j'aimerais vous inviter tout de suite à ouvrir votre Bible en Colossiens chapitre 1er. Je lirai pour vous les versets 9 à 11. Colossiens chapitre 1er, versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Seigneur, nous appelons à ta bénédiction pour ce temps d'enseignement, cette méditation que tu nous appelles à partager avec ton peuple. Nous prions que tu nous oignes de ton onction, mais aussi que tu bénisses chaque personne qui écoute cet enseignement, cet instant. Que ton nom, le nom de Jésus, soit glorifié, mais aussi que chacun d'entre nous en soit béni. Te prions et te demandons tout cela dans le précieux nom de Jésus, notre divin Sauveur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Colosse, de la petite ville de Colosse, qui se situe aujourd'hui en Turquie, alors qu'il était en prison. Bien qu'on ignore où exactement il était emprisonné. Même s'il est prisonnier, il n'a encore pas la passion de voir les gens sauvés. On pourrait dire que Paul était prisonnier, mais son ministère n'était pas emprisonné. C'est d'ailleurs en prison, chers amis, que Paul a écrit plusieurs de ses lettres. On peut penser à celle-ci, lettre aux Colossiens, mais aussi la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Philippiens et la lettre à Philémon. Ça, c'est pour le contexte un peu plus général, contexte un peu plus particulier à l'église de Colosse. L'église de Colosse était, pour ainsi dire, une église qui était en bon état spirituellement. Paul se réjouit de la foi et de l'amour qui s'y trouve lorsqu'on regarde les versets 3 à 5 du même chapitre. Foi et amour qui étaient fondés sous l'espérance de l'Évangile, sous l'espérance de la bonne nouvelle. Ces croyants étaient sous la bonne voie et Paul et Timothée s'en réjouissent. Paul ne fait aucun reproche à cette église. Et chers amis, on se serait entendu à ce que Paul limiterait ses félicitations, son temps à féliciter ses chrétiens parce qu'ils étaient sous la bonne voie. On penserait que Paul passerait le temps à leur dire, mais bon travail, continuez ce que vous faites, et puis c'est tout. C'est un peu ce que nous on fait au 21e siècle, n'est-ce pas? Lorsque les choses vont bien, on se la coule douce, si vous me permettez l'expression. La vie est belle, on ne prie pas jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle crise, jusqu'à ce qu'il y ait un problème qui se pose, et là on recommence à prier. Mais Paul fait autrement. Alors que cette église est en bon état spirituellement, lorsque Paul apprend des bonnes nouvelles de cette église-là, la parole nous dit, ou le texte que nous avons lu nous dit qu'il se sent d'autant encouragé qu'il commence à prier et à prier Dieu sans cesse, de manière à ce que Dieu continue à bénir cette église jusqu'à leur entière perfection. Et c'est en fait, chers amis, ce court texte que j'aimerais regarder avec vous dans son contenu,
pour vous encourager, vous aussi, mais aussi pour vous rappeler, comme Église, à quoi Dieu nous appelle maintenant que nous sommes en lui et que nous avons tout en lui, parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Maintenant que nous avons tout en lui, comment nous pouvons vivre cette vie chrétienne à laquelle il nous appelle et à la manière de Paul pour cette Église de Colosse, comment on peut prier pour que Dieu continue à déverser sa grâce sur votre vie, sur votre Église. La première question qu'on pourrait se poser lorsqu'on regarde le texte est la suivante. Quel est le motif de Paul d'intercéder pour une Église qui va déjà si bien spirituellement? Je viens de vous le dire, l'état spirituel de l'Église semblait bien aller. Alors, on pourrait se demander pourquoi Paul sentait le besoin de prier pour une telle Église. Il nous semble, chers amis, qu'une des raisons pour expliquer cela serait de comprendre le sérieux de l'engagement chrétien. Plus un chrétien se consacre au service du Seigneur, plus il devient la cible de l'ennemi. Plus il devient la cible de l'ennemi. Ainsi, le chrétien a toujours besoin de progresser spirituellement. Quelle que soit la foi, quelle que soit l'espérance, quel que soit l'amour qui nous anime aujourd'hui, nous avons besoin de grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu chaque jour, dans la connaissance de la volonté de Jésus-Christ. C'est comme si Paul disait aux chrétiens de cette Église, il n'y a pas un temps où dans la vie chrétienne, on peut se permettre de tourner le pouce. Il n'y a pas un temps dans la vie chrétienne où le chrétien peut décider de s'asseoir sur ses lauriers et négliger la connaissance de la parole de Dieu et négliger une plus grande intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas ce temps-là pour le chrétien. Le chrétien qui veut s'engager à grandir dans sa relation avec le Seigneur ne peut pas se permettre trop de vacances spirituellement. Et Paul nous dit, il intercède non seulement une fois comme ça, non seulement par moment. Paul dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et en faisant cela, chers amis, il imite en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, aujourd'hui, pour les siens, intercède. La Bible nous dit qu'il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Je dois vous dire aussi que c'était une habitude pour l'apôtre Paul d'intercéder pour les chrétiens, pour les frères et sœurs, pour les servantes et serviteurs de Jésus-Christ. Lorsque nous parcourons la plupart de ses lettres, nous voyons qu'il a continuellement cette habitude de prier pour les frères et sœurs. Il a prié pour les croyants de Rome, en Romains chapitre 1er, verset 9 à 10. Il a prié pour les croyants de Corinthe, en 1 Corinthiens 1, verset 4 à 8. Il a prié pour les croyants d'Éphèse, pour les croyants de Philippiens, pour les croyants de Thessaloniciens 1 et 2. Il a prié pour Timothée, il a prié pour Philémon. C'était pour lui une habitude de prier pour que même les chrétiens qui s'engagent déjà, qui persévèrent, pour qu'ils continuent à grandir. Et ici, on voit Paul prier pour une raison particulière. Paul dit au verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés de votre engagement spirituel, de votre foi et de votre amour, nous ne cessons de prier Dieu et de demander quoi? De demander que vous soyez remplis, écoutez bien ceci, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. La requête de Paul est extraordinaire. La connaissance, chers amis, c'est la compréhension plus la perspicacité, c'est la compréhension plus le flair d'être capable de dire ceci est vrai, ceci est pas vrai. Lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu, on est capable de distinguer la vérité du mensonge. On est capable de distinguer ce qui est vrai enseignement du faux enseignement. On est capable de distinguer quelle est la parole de Dieu, quel est l'enseignement de Dieu, quelle est la volonté de Dieu.
Et Paul dit, ma prière pour vous, c'est que vous grandissiez dans la connaissance de la volonté de Dieu. Autrement dit, il prie que Dieu leur donne un désir qui ne s'arrête pas, un désir insatiable de rechercher sa pleine volonté pour leur vie, non pas seulement pour un temps, non pas seulement pour certains aspects de leur vie. Vous savez, aujourd'hui, on aimerait que Dieu contrôle 90% de notre vie, mais qu'il nous laisse une partie que nous voudrions nous-mêmes contrôler, parce que nous avons ces genres de choses que nous chérissons dans notre vie. Mais Paul prie, non, le chrétien a sous le contrôle du Saint-Esprit et de Jésus-Christ toute sa vie entière, sa vie totale. Cela peut vouloir dire qu'il prie pour que ces chrétiens aient une fin pour la parole de Dieu, pour que ces chrétiens soient totalement accordés avec le Saint-Esprit pour connaître Jésus-Christ, pour connaître la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu? Rapidement, on pourrait dire que Paul prie pour que l'Esprit de Dieu occupe la pensée de ces chrétiens de manière à ce qu'ils aient une compréhension approfondie de ce que Dieu veut pour eux. L'apôtre désire que l'on obtienne cette connaissance de la volonté de Dieu par le Saint-Esprit qui renouvelle l'intelligence, par le Saint-Esprit qui nous rend sensibles, qui nous rend capables de comprendre la parole lorsqu'on la lit, pour pouvoir non seulement la comprendre, mais aussi l'appliquer dans notre vie. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Cette connaissance que Paul veut pour ces chrétiens, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance de la parole de Dieu. Et cette connaissance-là, on ne peut l'avoir que dans la lecture, dans la méditation, dans la réflexion de cette parole, qui est notre nourriture principale. Il y a quelqu'un qui a dit, la clé d'une vie sainte, c'est laisser la connaissance de la parole de Dieu nous contrôler les pensées. Parce que ce qui contrôle nos pensées va contrôler aussi notre comportement. Et ça va un peu dans le sens de ce que Proverbe nous dit par rapport au trésor de notre cœur. Là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Ce qui contrôle notre pensée va aussi contrôler notre comportement. Si nous sommes nourris de la parole de Dieu, eh bien, nos comportements vont être des reflets de cette parole qui a le pouvoir de transformer, de changer et de diriger. Mais la question que vous pourriez me poser tout de suite, c'est quels sont les résultats, d'après ce que Paul nous dit dans ce texte, quels sont les résultats du fait de connaître la volonté de Dieu et de grandir dans cette connaissance de la volonté de Dieu. Et Paul va nous donner une série de résultats, une série de fruits que cela va produire dans la vie spirituelle du chrétien. Regardons tout de suite verset 10, parce que Paul nous en donne. Paul dit, dans sa prière, que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, parce que sagesse nous permet, la connaissance de Dieu nous donne la sagesse, mais l'intelligence, il faut comprendre, l'intelligence, c'est ce qui nous amène à appliquer ce que nous connaissons. C'est bien beau de connaître quelle est la volonté de Dieu, mais encore faut-il que nous l'appliquions à notre vie. Donc, sagesse et intelligence. Mais sagesse et intelligence ou connaissance de la volonté de Dieu, pourquoi? Pour marcher d'une manière digne et lui être entièrement agréable. Lui être entièrement agréable. La connaissance de la volonté de Dieu vise à amener à une conduite chrétienne approfondie. Cela permet de plaire, de marcher selon la volonté de Dieu. Et j'aimerais attirer votre attention sur la métaphore marcher. Marcher, dans le contexte qu'il est utilisé ici, veut dire, ça dénote une conduite dans le chemin de la vie. Ce n'est pas pour un temps, ce n'est pas pour une période. C'est une continuité pendant toute la vie chrétienne.
d'avoir à marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Autrement dit, pour vivre la vie chrétienne de manière à toujours plaire à Dieu, le chrétien a besoin de connaître la volonté de Dieu, d'avoir la sagesse pour mettre cette connaissance, pour avoir cette connaissance, pour la chercher, mais aussi l'intelligence pour la mettre en pratique. La recherche à la fois de la connaissance, mais aussi l'application de cette connaissance. Et c'est le lien, chers amis, des versets 9 et 10. C'est parce que les chrétiens sont remplis de la connaissance de la volonté de Dieu qu'ils pourront marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. On ne peut pas vivre d'une manière qui plaît au Seigneur sans avoir une bonne connaissance de sa volonté. Volonté qui est révélée dans sa parole, volonté qu'on peut avoir par la lecture, la méditation, l'étude de la parole et de la prière. Vous savez, on dit que la prière et la lecture de la parole de Dieu sont les deux ailes d'un avion. Un avion ne peut pas voler avec un seul aile. Ça prend les deux ailes. Et pour le chrétien, pour marcher de manière digne, il ne suffit pas de favoriser la prière au détriment de la parole ou vice-versa. Il faut les deux. La connaissance de la volonté de Dieu par la lecture de la parole de Dieu, mais aussi la prière qui est nourrie par la parole de Dieu que nous lisons ou vice-versa. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut lire avant de prier ou prier avant de lire. On peut faire les deux, mais il faut prier et il faut lire la parole de Dieu. Mais ce n'est pas seulement ça qu'on a comme résultat de la connaissance de la volonté de Dieu. Oui, ça nous permet de marcher de manière digne et être entièrement agréable à Dieu. Mais il y a un autre résultat, c'est que nous portions de bonnes œuvres. Et j'aimerais préciser tout de suite que porter de bonnes œuvres, je sais que c'est un sujet qui soulève souvent des questionnements. Des fois, on pense que est-ce que je dois faire des bonnes œuvres pour être sauvé? Mais j'aimerais attirer votre attention de ce que Paul veut dire ici. On ne fait pas des bonnes œuvres pour être sauvé. Mais parce qu'on est sauvé, on ne peut pas ne pas faire de bonnes œuvres. Et là, je vous réfère au livre de Jacques. Un chrétien ne peut pas ne pas faire de bonnes œuvres. Parce qu'il est sauvé, parce qu'il connaît l'Évangile, parce qu'il connaît Jésus-Christ, il ne peut pas ne pas faire de bonnes œuvres. Mais ce sont ces chrétiens qui sont déjà sauvés qui font des bonnes œuvres parce que les bonnes œuvres ne nous sauvent pas. C'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui nous sauve. C'est par le moyen de la foi qu'on est sauvé. Mais parce qu'on est sauvé, on ne peut pas ne pas faire de bonnes œuvres. Et quelles peuvent être ces bonnes œuvres? Paul n'a pas pris le temps de préciser nécessairement quelles sont ces bonnes œuvres, même s'il en donne des exemples dans d'autres livres. Mais ces bonnes œuvres, ça peut être grandir en ressemblance à Jésus-Christ, être le reflet de Jésus, être des instruments que Dieu utilise pour gagner des âmes à lui, être des instruments pour changer et transformer le monde dans lequel nous vivons, avoir de l'empathie, avoir de la sympathie, avoir de la compassion envers notre prochain, surtout dans des temps comme celui que nous vivons, ces temps de pandémie et de crise. Avoir un impact positif dans notre milieu de vie, là où Dieu nous place, notre famille, notre mariage, notre voisinage, notre travail. Et nous pouvons trouver des exemples de l'œuvre de porter du fruit, où Paul nous dit en Galates chapitre 5, des fruits de l'esprit, où Paul nous parle des fruits de la justice, je dis Paul, mais où l'auteur du livre des Hébreux nous parle du fruit de la justice en Hébreux chapitre 12, verset 11, le fruit de la production spirituelle. Le chrétien, parce qu'il est sauvé, ne peut pas ne pas porter des fruits. Mais non seulement la connaissance de la volonté de Dieu lui permet de marcher de manière digne pour plaire à Dieu, non seulement il porte des bonnes œuvres, mais le texte nous dit, un autre résultat, c'est de marcher dans la connaissance de Dieu, c'est de croître spirituellement. Et on trouve ça dans le verset 10c. Grandir dans une connaissance continue de la compréhension de la parole. On ne peut pas arrêter d'apprendre de cette parole, de nous nourrir de cette parole. Elle est tellement
elle est tellement riche. Si on disait on arrête d'apprendre de cette parole, c'est comme si on disait on arrête de manger, on arrête de nous nourrir physiquement. Et qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui ne se nourrit pas physiquement? Il devient rachitique. Il développe des problèmes de santé. Mais spirituellement, c'est la même chose. Nous avons besoin de continuellement nous nourrir de cette parole et de grandir spirituellement. De grandir spirituellement. Une vie totalement engagée envers Jésus-Christ et envers son Église. Une croissance dans l'intimité avec Jésus-Christ. Vouloir toujours plus de lui, toujours plus près de lui. Plus d'intimité avec lui. Et vous savez, chers amis, contrairement à l'évangile de la prospérité qui se propage de plus en plus autour de nous, la priorité du chrétien, ce n'est pas d'abord d'être en bonne santé, même si cela c'est correct. La priorité du chrétien, ce n'est pas de toujours connaître la réussite, même si ça peut être quelque chose de très bien. De toujours avoir de l'argent, même si c'est utile. Mais d'avoir une plus grande connaissance de Dieu, de grandir spirituellement en Jésus-Christ et d'avoir une relation intime avec Jésus-Christ, voilà la priorité du chrétien. Voilà qu'est-ce que devait être sa priorité. En Jean chapitre 17, verset 3, dans sa prière pour ses disciples, Jésus ne demande pas qu'ils aient plus d'argent, plus de connaissances, plus d'instruction, plus de formation intellectuelle. Jésus prie et il dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Une priorité dans la vie du chrétien. La vraie vie, celle qui porte des fruits, c'est de connaître Dieu et de croître dans cette connaissance. C'est d'être accompli en Dieu par Jésus-Christ. Et c'est comme si Paul disait à cette église, dans sa prière, c'est comme s'il disait, « Seigneur, fais-leur grâce de comprendre ce que tu veux pour eux et ce que cela exige de leur part. Qu'il n'ait pas seulement une connaissance purement intellectuelle de toi, mais une connaissance réelle de ta volonté que le Saint-Esprit produit en celui qui croit en Jésus-Christ. Qu'ils aient cette bonne connaissance. » Et Paul dit, et cela c'est un autre résultat de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est que sa puissance, la puissance de Dieu nous rend forts pour affronter des temps de grandes épreuves qui peuvent arriver dans la vie chrétienne aussi. Cela fait partie de la vie chrétienne. La puissance illimitée de Dieu nous vient en aide et nous permet de résister, de devenir patient, de devenir persévérant, même lorsque les situations sont difficiles, même lorsque les épreuves et même lorsque les problèmes se donnent rendez-vous chez nous. Dans les circonstances de la vie actuelle, l'une des façons dont cette puissance glorieuse se manifeste, c'est dans la patience et dans la persévérance. Le mot qu'on utilise ici pour persévérance, c'est le mot qu'on peut aussi traduire par l'endurance. Avoir la force suffisante que Dieu nous donne pour tenir ferme dans l'adversité et la patience, peu importe ce qui arrive. Paul prie que le Saint-Esprit nous donne de la patience et de la persévérance pour continuer à vivre de manière digne pour Jésus-Christ, bon temps, mauvais temps, advienne que pourra. Et Paul dit aussi, ces chrétiens fortifiés restent fidèles au Seigneur en dépit des épreuves, en dépit des souffrances. Et les premiers apôtres en pouvaient connaître ça. Il faut plaire à Dieu, chers amis, en toutes circonstances, lorsque ça va bien, mais aussi dans des situations où les choses n'iront pas bien. Vous savez la différence entre patience et endurance ou persévérance? Patience, c'est attendre calmement la réalisation d'une chose. On attend la réalisation d'une chose de manière patiente, calmement. Mais l'endurance ou la persévérance, c'est le fait de continuer un effort jugé difficile, malgré une opposition, malgré les épreuves, en comptant sur la force que Dieu donne par son Saint-Esprit. Donc,
L'endurance va encore plus loin que la patience. Oui, on peut attendre patiemment dans le calme, mais des fois, on doit attendre dans l'adversité, lorsque nos forces vont manquer. Et on va compter sur Jésus-Christ pour attendre sa délivrance. Et la clé pour avoir de la patience et la persévérance, c'est le texte qui nous dit, c'est la foi. C'est-à-dire croire que quelque chose est vrai parce que tout simplement, Dieu l'a dit. C'est ça la foi. Croire que tout simplement que quelque chose est vrai, que quelque chose va arriver, que Dieu va intervenir parce qu'il tient toujours ses promesses. Et on peut compter sur lui, peu importe la situation. La Bible définit la foi comme une ferme assurance, une confiance dans les promesses de Dieu. La foi, c'est prendre Dieu au mot, parce que ce que sa bouche dit, ses mains vont l'accomplir. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Il demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. C'est le Dieu que nous servons. Peu importe les circonstances, on peut toujours compter sur lui. Parce que la vraie foi, la foi qui sauve, cela nous rend persévérants. Cela nous donne de l'endurance. Cela nous pousse à tenir ferme, même lorsque les choses ne vont pas comme on voudrait. Et finalement, ce texte nous dit, ces chrétiens fortifiés servent le Seigneur joyeusement en édifiant le corps de Christ. C'est donc la volonté de Dieu. Et il n'y a pas un temps pour cela. Advienne que pourra, peu importe le temps. On sert le Seigneur dans la joie parce qu'on est reconnaissant devant lui. Et on reconnaît que c'est toujours un privilège de le servir, de lui être utile et d'édifier son corps en investissant dans la vie des autres, de ceux qui sont autour de nous. Alors que j'arrive à ma conclusion devant ce beau texte que j'ai parcouru avec vous assez rapidement, étant donné le temps limité que nous avons, ma prière, chers amis, à la suite de Paul, ma prière, c'est que Bethesda continue de grandir à tous égards. Que les membres de cette Église connaissent la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin de répondre à la mission pour laquelle toute Église existe, toute Église chrétienne existe. C'est quoi cette mission? Glorifier Jésus et rayonner dans la ville, dans le quartier où Dieu nous a placés. Investir dans l'œuvre du royaume. Et que pour les prochaines 45 années, si Jésus-Christ tarde à revenir, que vous restiez un flambeau brillant, haut et fort pour Jésus. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Arsène. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je remercie le Seigneur pour ce temps. Merci pour ce message, la parole de Dieu. Merci, Pasteur, pour ce message qui est venu nous édifier en ce moment de 45e, de célébration de 45e. Donc, je vais d'abord remercier, je vais prendre le temps de remercier aujourd'hui, on est déjà mercredi, les gens qui sont avec nous depuis le début de la semaine et ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Merci à l'Église évangélique baptiste d'Ottawa, dirigée par le pasteur Guy Pierre Canel, qui avait chanté le numéro spécial. Merci à l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, dans la région de Gatineau, qui ont célébré avec nous ce soir, pasteur Arsène, nos amis d'Ottawa. Donc, on vous dit merci, nos églises sœurs. Merci. Les pasteurs anciens, on voit le pasteur Kebro qui est avec nous. Donc, merci à vous tous. Ceux que je n'ai pas nommés, on vous voit, on ne vous oublie pas. Demain, si Dieu le veut, vendredi et samedi soir, encore une fois, on est là. Si le Seigneur ne tarde à revenir, continuez à inviter vos amis à se joindre à nous. Préparez-vous à adorer. Surtout, on aimerait ça que samedi,
vous mettiez, vous ouvriez vos caméras, vous mettiez vos habits de gala pour vraiment adorer avec nous. Donc, on vous demande vraiment de disposer vos cœurs à la louange et à l'adoration depuis demain soir, mais encore surtout samedi, parce que samedi, on va faire ça en live, en grand. On vous demande aussi de sortir vos habits de gala, disposer vos cœurs, puis de préparer vos offrandes d'action de grâce. Ouvrez les caméras, on va adorer ensemble, on va vous faire participer dans notre service d'adoration. Donc, vraiment, on s'attend à ce que vous soyez présents avec nous samedi. On veut vous voir. Même demain, vendredi, j'aimerais ça que vous preniez vraiment le temps de prier avec nous, d'adorer avec nous. C'est pas pour rien, c'est pas juste assister au service, mais vraiment de participer avec nous. Donc, j'ai invité le pasteur Fritzbert à prier pour nous et donner la bénédiction. Puis, par la suite, je vais terminer le service immédiatement après. Donc, pasteur Fritzbert pour la prière finale et la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te remercions, nous te louons pour cette autre occasion que tu nous as donnée de nous asseoir à tes saints pieds dans le seul but de te dire merci en repassant les années, en nous souvenant des merveilles que tu as accomplies et pour apprécier ce que tu fais dans nos vies et comprendre que nous sommes à toi et nous sommes à toi pour le reste de nos jours. Merci pour le bon maître que tu es. Merci pour le sauveur parfait que tu es. Merci pour le bon berger que tu es pour nous. Et merci pour tes tendres soins, l'expression de ta fidélité, parce que tu gardes tes promesses. Seigneur, tu exécutes ta parole. Sauveur fidèle, nous voici devant ton trône de grâce ce soir. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans les jours passés et ton plan pour nous aujourd'hui et les jours à venir. Fais-nous grâce d'être attentifs à ta voix. Fais-nous grâce d'être debout pour t'obéir et aide-nous à nous rappeler constamment que tu as une destination où tu nous amènes. Et fais-nous grâce d'être trouvés fidèles comme serviteurs parce que nous servons le Dieu fidèle. Reste avec nous et bénis toute Bethesda, tous les enfants, tous les adolescents, tous les jeunes, toutes les dames, tous les hommes, tous nos aînés, toutes les activités. Merci pour nos frères et sœurs, les églises sœurs qui se sont jointes à nous pour te célébrer ce soir. Reçois nos louanges. Reçois nos louanges. Toi seul en es digne. Et merci encore. Que l'offrande de nos vies te plaise et que le parfum monte jusqu'à toi parce que ça vient de nos cœurs, avec gratitude, avec consécration, pour la seule gloire de ton nom, par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur, qui vit et règne dès maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Je dis merci à Pasteur Hassen pour le message. Merci à tous nos frères et sœurs qui sont là et surtout aux frères et sœurs de Gatineau et d'Outaouais et qui se sont joints à nous pour célébrer le Seigneur, lui dire merci pour sa fidélité et ses bontés et renouveler sans cesse à notre endroit. Et demain soir, on vous attend encore demain à 6h30 ou depuis, alors que les témoignages seront projetés, les capsules seront projetées pour que nous puissions revivre plusieurs moments dans le passé et retrouver encore plusieurs visages que nous n'avions pas vus depuis déjà longtemps et surtout glorifier le Seigneur. J'ai entendu Pasteur Kebo est sur la ligne. Si on peut lui ouvrir le micro, il va prononcer la bénédiction pour nous. Pasteur Tony Kebo. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté dans le monde et qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ notre Sauveur, auquel soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté
dès avant tous les temps, à présent et au siècle des siècles. Amen. Amen.